Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 1 au numéro 1. Donc, je commence par lire la phrase. À Québec, un jeune garçon vivait insoucieusement pendant que son village devenait tranquillement une grande ville. Alors, je commence par repérer mes verbes. Vivait, et devenait. Alors, qui dit deux verbes, dit deux sujets, mais quel est le sujet principal de la phrase? Donc, tu as appris depuis le primaire qu'on peut y avoir dans une phrase un complément de phrase. Donc, si ici, je me pose la question, c'est quoi qui devenait tranquillement une grande ville? J'ai ici un village, mais au-devant d'eux, j'ai ça ici, pendant que, avec une virgule. Donc, toi, tu as appris depuis le primaire que les compléments de phrase, on peut les enlever ou encore les déplacer. Donc, admettons que je décidais d'enlever toute cette phrase-là. À Québec, un jeune garçon vivait insoucieusement. Ça se dit. Si je décide de le déplacer puis de le mettre ici, pendant que son village devenait tranquillement une grande ville, à Québec, un jeune garçon vivait insoucieusement. Ça se dit aussi. Donc, ce qui veut dire que ici, nous avons un complément de phrase que je vais détacher parce qu'en secondaire 1, on ne l'analyse pas complètement. Je vais encadrer son marqueur de relation. Et donc ici, nous avons une P sur CP de 1, puisque la locution conjonctive, ici, pendant que, exprime le temps. Alors, à Québec, un jeune garçon vivait insoucieusement. C'est quoi le sujet de vivait? C'est qui vivait insoucieusement? C'est un jeune garçon. À Québec, il n'est pas dedans. On va voir ce qu'on va faire avec plus tard. Donc, vivait insoucieusement, ce serait notre prédicat, notre groupe du verbe. Mais qu'est-ce que je fais à Québec? Est-ce que c'est un complément de phrase ou ce serait un autre type de complément? Donc, ça nous ramène à une vieille querelle quand un manuel qui s'appelait Bâtir une grammaire est sorti en 1977. Donc, eux, pour illustrer cette querelle-là, utilisaient cette phrase-ci parce que c'était en France. Jean va à Paris. Donc, on sait que le sujet, c'est Jean, ça va, bon, ça c'est facile. Et là, va, on sait que c'est le prédicat. Bon, c'est bon, ça va. Mais à Paris, est-ce que c'est un complément de phrase indiquant le lieu ou si on le rattacherait plutôt au complément du verbe? Donc, pour le savoir, on va vraiment utiliser ton vieux truc de à Paris, Jean va. Bon, ça, en principe, ça ne se dit pas, à moins qu'on parle comme Yoda. Ce qui voudrait dire que le à Paris ici, au lieu de le voir comme un complément de lieu, il faudrait le voir plutôt comme un complément indirect. Qu'est-ce que c'est un complément indirect? Donc, Jean mange une pomme avec ses amis. Le sujet, c'est Jean. Jean mange quoi? Avec qui? Dans les deux cas, ce sont deux compléments qu'on pourrait enlever. On ne peut pas les déplacer, ceux-là. C'est pas comme un complément de phrase. Donc, Jean mange avec ses amis, ça se dit. Lui, on va le dire, étant donné que il n'est pas lié par un mot liant comme une préposition. Donc, lui, il va toujours être un GN. Là, ici, les féminins singuliers. Et on va le dire. Complément direct parce que lié directement sans
préposition. Tandis qu'avec ses amis, c'est aussi un complément du verbe, mais celui-là, il va être construit toujours de cette façon-là. J'ai prêt plus GN, puis là ici c'est masculin pluriel. Et lui, on va le dire complément indirect. Pourquoi? Parce qu'il est lié par une préposition, donc il est lié indirectement. C'est la même chose avec Jean va. Donc, au lieu de dire que Jean va dans un lieu, puis de le voir comme un complément de lieu, ben, on s'est mis à le voir comme Jean va à quelque part. Même chose ici. Le jeune garçon vivait à quelque part, et donc ce n'est plus un lieu, mais ça devient un complément du verbe et qui va être lié indirectement au verbe. Donc ici, on a un complément dans le sujet, et donc le verbe avait deux compléments. J'ai prête plus GN, ce qui nous donne un complément indirect du verbe vivait. Ici, nous avons un sujet qui a un complément en tant que groupe adjectival, complément du nom, parce que tous les adjectifs, ce sont des compléments du nom. Et ici, nous avons un GN, masculin singulier, troisième personne du singulier. Donc, dans les GN, sujet, on va donner à la marque grammaticale parce que c'est ce qui fait en sorte qu'à la troisième personne du singulier, à l'imparfait, eh bien, le verbe vivre s'écrit comme ceci. Pour les verbes, les prédicats, donc ici, on va indiquer indicatif, imparfait, et le verbe vivre, c'est un verbe du deuxième groupe. En ce qui concerne les modes et les temps, vous avez en annexe un feuillet explicatif ainsi que pour les groupes. Même chose pour les groupes adverbiaux. Donc, j'ai compris avec le temps que les élèves aimaient réfléchir sur le sens. Moi, je leur donnais en point boni. Donc, ici, c'est de manière insouciante. Ils vivaient de manière insouciante dans la ville de Québec. Et les groupes adverbiaux, on a appris qu'ils modifient le sens ici du verbe. Donc, il ne vit pas de n'importe quelle manière. Lui, il vit d'une manière insouciante. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de la correction de la phrase numéro 1. Donc, on a vu le CD, le CI, on peut le détacher. Qu'est-ce qui arrive quand on détache un complément? Toi, tu avais appris depuis le primaire que les compléments de phrase, quand on les mettait en début de phrase, on mettait une virgule. C'est aussi le cas, tu vois, pour des compléments indirects qui s'apparentent aussi à des compléments de phrase. Et donc, éventuellement aussi, tu vas apprendre ce qui se passe aussi avec le complément direct, avec la fameuse règle du PPA. Quand on le déplace, lui, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà.